Comme promis les gars, deuxième partie du React. J'espère que tu vas accrocher, je te dirai honnêtement. Mais en tout cas, ce que j'ai vu tout à l'heure, ça m'a donné envie et ça a piqué ma curiosité pour de vrai. Une secte qui glorifie le suicide face à un groupe de rebelles, c'est l'histoire que 21 Pilots a cachée derrière près de 10 années de musique. Non sérieux, en vrai Nina, merci de m'avoir fait découvrir. Je connaissais déjà mais j'avais jamais trop écouté. Vraiment c'est que des classiques, les sons que plus j'écoute plus j'aime. J'en écoute toute la journée, genre tout le temps. Ma fille danse dessus tout le temps, genre vraiment c'est classique sur classique. J'aime trop. Salut tout le monde, je m'appelle Maël et bienvenue dans cette vidéo où je vous parle du lore de 21 Pilots. Toutes les infos et théories que vous allez voir pendant cette vidéo ont été trouvées par les fans au fil des années, aussi appelée la clique. Avant de commencer, faisons un petit topo sur l'histoire du groupe. 21 Pilots est un groupe de Columbus, Ohio, formé en 2009 et composé de Tyler Joseph, Nick Thomas et Chris Sally. Après un premier album de 14 chansons, Nick et Chris quittent le groupe 2 ans plus tard et Tyler Joseph se fait rejoindre par le batteur Josh Dun. Ensemble, ils sortent... Il est trop beau. J'ai mis qui, Nina? Il est tellement beau le batteur. L'album Regional at Best en 2011 et signe en 2012 avec la maison Fueled by Ramen. En 2013 sort l'album Vessel avec des classiques du groupe comme Car Radio et Guns for Hands. Et c'est 2 ans plus tard que notre histoire commence. Ok. En janvier 2015, un compte Twitter appelé Blurryface rejoint la plateforme. 2 mois plus tard, 21 Pilots annonce la date de sortie de leur 4e album, Blurryface, le 19 mai 2015. À partir de la mi-avril, le compte se met à poster des photos cryptiques, des messages inquiétants. Il publie des vidéos du groupe qui ne sont pas sorties encore. Il fait même des lives Periscope qui inquiètent les gens. Il a même sorti une vidéo spéciale avec un air de chanson que vous allez reconnaître, mais à l'envers. Je reconnais. Na na na, beating the fly, Ted what to think. Je la connais par cœur en plus. Il a leak dans cette vidéo un extrait de Stressed Out, mais il l'a fait jouer à l'envers. J'ai mis le lien du site retraçant tous les tweets de Blurryface et toute l'activité qu'il a fait sur Par contre, pourquoi la musique à l'envers elle est pareille qu'à l'endroit? En vrai de vrai, c'était littéralement pareil, non? Genre c'était complètement reconnaissable, comment ça se fait? Elle est faite pour être jouée dans les deux sens cette musique. C'est quoi ce bordel? Normalement à l'envers tu comprends plus rien. Bah non, attends, c'est abusé comment ça se reconnaissait là. Compte dans la description parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est comme les slips. Le parallèle entre les slibards. C'est que les slibards, l'endroit où l'envers, ça revient au même. Hein. Beaucoup de détails, n'hésitez pas à aller voir ça. Pour résumer, on devine que Blurryface n'est pas une très gentille personne et serait une menace pour le groupe éventuellement, et peut-être même pour d'autres personnes. Il a contacté directement certains fans qui suivaient l'affaire et a leak plusieurs paroles, chansons et même l'album au complet en avance le 9 mai, soit 10 jours avant la sortie officielle. Putain, c'est marrant en vrai ça. On le voit cette journée-là durant un live Periscope, uploader l'album sur internet. Enfin, en tout cas là, à chaud comme ça, j'imagine que c'est eux derrière le compte et que c'est un moyen de faire de l'autopromo, mais je trouve ça giga marrant de mettre en place un truc creepy autour du groupe et tout. Le visage de Blurryface est la combinaison floue des éléments sur le cover de l'album. Au début, Blurryface n'était qu'un compte Twitter, mais ça va être bien plus que ça. L'album sort finalement le 17 mai 2015, soit 2 jours avant la date annoncée. Le personnage de Blurryface, l'antagoniste principal de tout ce lore, représente les insécurités, l'anxiété et les peurs de Tyler Joseph. On peut voir Blurryface prendre le contrôle de Tyler à plusieurs reprises. Dans Fairly Local, le premier couplet représente le point de vue de Blurryface, et le deuxième représente celui de Tyler. Ce dernier se fait ensuite posséder par Blurryface, et celui-ci chante le bridge avec une voix plus grave. Blurryface, on est d'accord, me spoilez pas si jamais c'est un spoil ou quoi, dites-moi tu verras. Mais on est d'accord, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dans la vidéo de teasing de tout à l'heure. Ça a aucun rapport, là c'est un autre personnage, là on parle vraiment du mec du compte Twitter quoi. Ou alors c'est le mec qui l'empêchait de partir de la cité là. Enfin de la ville. Tu vas voir, ok. Dans le vidéoclip de Every Dirty Soul, on voit Tyler qui se fait conduire par ce qu'on imagine être Blurryface. Jusqu'au moment où il s'échappe de la voiture grâce à Josh. Ce qui montre l'importance que porte Tyler à leur amitié. Peu après la sortie du clip... Ah bah si, bah alors dans ce cas, Blurryface c'est le mec qui faisait que le rattraper quand il fuyait de la ciudad. Le groupe publie une animation d'un œil qui se ferme lentement avec des messages cryptiques. Ce qui met fin à l'ère de l'album Blurryface. Ok. Écoutez ça, il y a trop de classiques.
le groupe a fait un silence quasiment complet entre les deux albums. Le 17 juillet 2017, 21 Pilots remporte le Alternative Press Music Awards pour la fanbase la plus dévouée. Seul Josh Dun s'est présenté sur scène pour accepter le prix, et voici ce qu'il a dit. As a lot of you guys know, we're a two-piece band. Tyler wishes he could be here. He's actually off severing ties with Dima. But I had to make sure that I was here to accept this award. Ah, c'est trop stylé. En vrai, ça, c'est vraiment stylé, je trouve. Qui pousse le lore. Le pire, c'est que tous les gens qui ne s'intéressent pas au lore, ils se disent être en mode what the fuck, mais qu'est-ce qui baragouine celui-là, c'est sûr et certain. Dima, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On verra plus tard. Genre, c'est trop cool de pousser le lore dans la vraie vie, quoi, entre guillemets. Un URL étrange a fait son apparition sur le store de Vessel, l'album précédent Blurryface. L'URL nous amène sur un message d'erreur étrange qui va comme suit. Vous êtes en infraction. Ils ne doivent pas savoir que vous étiez ici. Personne ne devrait jamais le savoir. Vous ne pouvez jamais en parler à personne. Pour la survie des autres, vous devez garder le silence. Nous devons garder le silence. Personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir. Code d'infraction 153986424. Deux détails sont importants sur cette page. Premièrement, les lettres en majuscules mises ensemble forment la phrase « East is up ». Ah, j'avais même pas remarqué. Mots qui sont des paroles de la chanson Nico and the Niners qu'on va voir plus loin. Deuxièmement, les fans ont découvert que le code d'infraction, bien placé dans l'URL, nous amène sur la page qui va débloquer une énorme partie de l'histoire. Non mais what the fuck, les gars, qui a l'idée de prendre le code et de le foutre dans l'URL, genre? Jamais de la vie j'aurais pensé, j'aurais vu le truc, j'étais en mode... Putain, ok, je me serais arrêté là, j'aurais pas cherché les lettres en majuscules et j'aurais rien fait avec le code. On y voit plein de lettres et d'images signées Clancy. On apprend à travers ces lettres que c'est un citoyen de la municipalité sacrée de Dima, qui se situe dans la partie... Ah putain, et du coup d'où le plot twist, où quand les gens ont vu le fameux clip ou le fameux truc qu'on a vu tout à l'heure qui est sorti par 21 Pilots, ils se sont rendus compte qu'en fait le chanteur du groupe, c'était Clancy. Et donc c'est lui le résistant de tout le merdier. Ça a été la mise en place de tout le lore. Et en fait, les fans, ils ont réalisé que le chanteur, enfin ce qu'ils écoutaient, c'était finalement le mec qui s'est évadé, quoi. Sud du putain, c'est continent de trop stylé la mise en place du truc. Donc c'est ça que voulait dire Josh pendant son discours. Tyler essaie de rompre les liens avec cette ville mystérieuse. Clancy raconte dans ses lettres que Dima, une ville sur le continent de Trench, est dirigée par 9 bishops, ou autrement dit évêques, mais on va les appeler bishops pour le reste de la vidéo. Dans les bishops, il y a André, Lisden, Keons, Raisdro, Sockharver, Niels, Vetomo, Listo et le plus important, Nico. Les citoyens de Dima pratiquent une religion appelée Vialisme, ou Vialisme en français. Ok, donc ça on a vu. Ils glorifient la mort par le suite de ces pratiquants pour atteindre le paradis. Ouais, pas cool tout ça. Les pratiquants qui donnent leur vie pour atteindre le paradis deviennent des glorieux et sont enterrés dans des tombes en néon, d'où la chanson Neon Gravestones. Après 9 ans de vie au sein de Dima, Clancy raconte dans ses lettres ses tentatives de fuite de la ville après avoir remis en question le vialisme. Les événements du vidéoclip Heavy Dirty Soul étaient en fait une des tentatives de Clancy, joué par Tyler Joseph, qui a convaincu Keons, et non pas Blurryface, de faire un tour hors de Dima. Ah, c'est trop stylé les gars, sérieux. C'est vraiment stylé. D'avoir mis en place tout ça, je trouve, autour de ces sons, je trouve vraiment que c'est une dinguerie. Et le fait qu'il y ait du... comment on dit déjà? Du foreshadowing, c'est ça le terme, je crois. Quand tu écris à l'avance un truc qui va se passer dans le futur, et en fait, du coup, ça te fait un déclic de fou quand tu tombes dessus. C'est trop stylé, genre. Dans laquelle il était. Armée d'air dans 1 minute. Ces autres péripéties qui vont être démontrées à travers les vidéoclips de cette ère. Et on va se pencher là-dessus. C'est loin, mais on va la voir, c'est très loin, c'est 19 000 Le 2 juillet euros. 2018, les abonnés de la liste de distribution de mail du groupe reçoivent un mail nommé « Are you still sleeping ?» accompagné... Ok, Nina, si t'es une vraie, t'as reçu le mail. Une vraie aurait reçu le mail, normalement. J'y fus. T'as reçu le mail, Nina? Je dois encore la voir. Putain, c'est stylé quand même. Merci, Rani, pour les 6 mois. D'un gif d'un œil de vautour à moitié ouvert, avec des images d'un vidéoclip à l'intérieur. Cet œil sera complètement ouvert 8 jours plus tard, et s'en suivra la sortie des 2 premiers singles de l'album Trench, Jumpsuit et Nico and the Niners. Dans le vidéoclip de Jumpsuit, on entend Tyler/Clancy dire « We've been here the whole time. You were asleep. Time to wake up. » Le protagoniste est sur la voiture brûlée dont il s'est échappé et on change ensuite de décor où il marche dans une vallée pendant que Nico est à sa poursuite. Ah mais ça c'est ce qu'on a vu. Ça c'est du coup à ce moment-là dont il parle, le clip était déjà sorti ou il y avait juste eu des petits trucs à droite à gauche. Est-ce que là le clip il était sorti en entier ou c'était juste des petites
des petites infos comme ça, sorties de nulle part. Merci Ira. Genre, je veux bien savoir. 30 amis, j'en reviens pas combien on envoie, c'est fou. Oui. Ah, mais alors, du coup, ça veut dire que dans la timeline, cette vidéo-là, elle est sortie il y a longtemps, alors. Oh, comment j'ai craché sa mère. Des infos reconstituées majoritairement. Ok. Les Banditos. Un groupe de rebelles représentés par des vêtements avec des lignes jaunes. Clancy connaît l'existence du groupe grâce à des rumeurs à propos d'eux. Pas le temps pour les présentations, puisque Nico rattrape Clancy et prend son contrôle en peinturant son cou en noir. Les Banditos commencent à lancer des pétales jaunes pour distraire Nico et donner une occasion à Clancy de s'enfuir. La fuite fut assez courte, car Nico parvient rapidement à le rattraper pour pouvoir le cheval, ramener t'es à à pied, Dima. couillon de la lune. On voit pour la première fois le personnage du Torchbearer, joué par Josh Dunn, affronter du regard Nico. Clancy revient de cette tentative de fuite avec une fleur jaune. Comment ça, couillon? Mais c'est trop un gag et c'est de fuir un mec à cheval à pied. Tu t'attends à quoi? À quoi tu t'attends? L'histoire se poursuit dans le vidéoclip Nico and the Niners, qui est une référence directe à Nico et des 9 Bishops. Au tout début de la musique, on peut entendre un message à l'envers. En l'écoutant à l'endroit, ça donne ceci. C'est donc un message caché des Banditos qui s'adresse à Clancy ou peut-être même à d'autres citoyens de Dima. Ah, c'est stylé les gars, sérieux. On voit pour la première fois la ville de Dima, sa forme circulaire, les 9 tours centrales et les habitations des citoyens. Les premières paroles de la chanson sont East is up, qui est un code qui serait utilisé pour East is up, nanana, vous avez vu comment je suis un vrai fan, nanana, East is up, ma fille elle l'adore. Entre Banditos, mais qui indique aussi que le point de fuite de Dima est par le mur à l'est. Toujours au début de la vidéo, Clancy dépose la fleur jaune dans un coffre avec je suis un vrai fan. D'autres fleurs jaunes à l'intérieur, qui représentent toutes ces tentatives de fuite. Le batteur, il est trop beau. Pendant qu'il continue de se préparer, on voit des images d'une cérémonie du vialisme, appelée Assemblée annuelle des glorifiés, où les meilleurs citoyens de Dima sont invités à mettre fin à leur vie pour aller au paradis. Ce que les citoyens de Dima ne savent pas forcément, c'est que lorsqu'ils décèdent, ils deviennent ensuite des vaisseaux pour les évêques. Parce que oui, les bishops ont un pouvoir, ils peuvent prendre le contrôle d'humains ou d'animaux décédés. Nous verrons plus tard comment ils se servent de ces vaisseaux. Les Banditos c'est exactement ce que j'allais dire. À quoi ça leur sert de prendre contrôle des corps des suicidés? Ces derniers et le Torchbearer font une poignée de main plutôt stylée en vrai. Non mais regardez ce banger du coup. Et ils font ensuite un concert pour perturber... Ça va, abuse de la poignée de main, c'est un lundi carrément. C'est trop, ils abusent. Ils profitent de la diversion et de la confusion pour s'enfuir tous. On voit à la fin du clip des citoyens de Dima trouver les vêtements des Banditos et découvrir par le fait même l'existence d'un groupe rebelle qui pourrait éventuellement les sortir de cette ville. L'histoire se poursuit dans le vidéoclip de Levitate, où Clancy rejoint le campement des Banditos, y apprend leur façon de faire et crée de la musique avec eux. Trench est en fait un album conceptuel créé pour se rebeller contre Dima. Un album conceptuel est un album où toutes les chansons sont liées à un thème ou une histoire. Ces moments avec les Banditos furent de courte durée, puisque Clancy se refait capturer par un évêque et retourne en direction de Dima. C'est là que se termine Trench au niveau du lore. Je vais sûrement savoir, mais... Les autres vidéoclips de cette ère ne sont pas reliés au lore, à part pour quelques éléments. Dans le clip de Chlorine, Josh et Tyler font la rencontre d'une petite créature s'appelant Ned, personnage qui aura son importance plus tard dans l'histoire. Pas grand chose d'autre à signaler dans ce clip. Petit détail sympa de la chanson par contre, que quelqu'un a mentionné dans les commentaires, Tyler commence à chanter à 17 secondes exactement. 17 qui est le numéro périodique du chlore. C'est à croire que tous les détails comptent pour le groupe. C'est stylé ça. J'adore les petits trucs comme ça. Je trouve ça trop cool de pousser la réflexion dans ce genre de truc et tu te dis... En fait, je trouve ça trop marrant de faire un truc qui sera peut-être perçu seulement par 1% des personnes qui regardent. Je trouve que ça rend le truc trop cool quand c'est découvert. C'est trop satisfaisant, genre exactement, Anna. Dans la chanson Morph, le deuxième couplet commence avec « Il essaiera toujours de m'arrêter, ce Nicolas Bourbaki. Il n'a pas d'amis proches, mais ceux qui le connaissent le mieux le savent. Il s'appelle Nico. Il m'a dit que j'étais une copie. » Nicolas Bourbaki serait le vrai nom de Blurryface, mais aussi dans la vraie vie le nom d'un groupe de mathématiciens c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Blurryface c'est Nico en fait. Composé de plusieurs mathématiciens dont André Weil et Simon Weil. Ce groupe est à l'origine du symbole de l'ensemble vide, qui est un O barré, symbole utilisé dans le nom du groupe. Dans la chanson Bandito, le refrain va comme suit.
Je pourrais prendre la grande route, mais je sais que je vais vers le bas. Je suis un bandito. Les paroles font référence au fait que Clancy prend les voies souterraines pour s'échapper de Dima. Et il nous affirme qu'il fait bien partie du groupe des banditos. Finalement, dans la chanson Leave the City, qui fait clairement référence au fait que Clancy doit quitter Dima, il y a les paroles suivantes. Mais cette année, même si je suis loin de chez moi, à Trench, je ne suis pas seul. Clancy, qui est retourné à Dima, est loin des banditos, sa nouvelle maison. La deuxième ligne fait référence au groupe auquel il appartient à présent. Il n'est pas tout seul à Trench. Cette musique, elle me fait penser à Puppet Mastaz de malade. Je sais pas s'il y a quelques personnes, je sais qu'on la rêve parce que j'en ai déjà parlé plein de fois en live, mais je trouve vraiment que c'est le mood de Puppet Mastaz de malade. C'est une ref un peu obscure et pas connue, Puppet Mastaz, mais je vous jure, il y a vraiment un truc. Le 2 avril 2021, j'y pense à chaque fois le maintenant, site c'est web a été mis abusé. à jour pour montrer une barre de chargement qui, une fois complétée, fermerait le site complètement pour y laisser un message de la part de Dima. En résumé, Dima a mis fin au site où Clancy nous tenait au courant de sa vie, car il n'aurait pas respecté les lois de la municipalité sacrée. Clancy aurait été appréhendé et devra subir les conséquences de ses actes. La clique a vite découvert que le code d'infraction peut facilement être traduit en remplaçant chaque nombre par la lettre auquel ça correspond dans l'alphabet. Okay. Et voici ce que ça donne. Clancy is dead. Hein? Quoi? Le 7 avril 2021 sort Shy Away, le premier single du 6e album du groupe Scaled NIC, qui est un anagramme de Clancy is dead. Bon, c'est bon, on commence à comprendre qu'il est mort. Au premier abord, le vidéoclip n'a pas l'air d'amener quoi que ce soit au lore et pourtant... Me dites pas que Nico a fait tuer Clancy pour le contrôler après. Ah, me dites pas ça. Je vais être fâché tout rouge. Des détails intéressants vont venir alimenter les théories de la clique. Tyler, avec sa magnifique nouvelle coupe de cheveux, apparaît en plan rapproché en début de vidéo pendant que Josh fait ce qu'il fait de mieux en arrière-plan. Tyler regarde ensuite sur le côté et hoche la tête légèrement, comme si on lui parlait ou si on lui donnait des instructions. On ne sait pas encore qui lui a donné ces instructions, mais selon les fans, ça serait les bishops qui le forcent à se donner en spectacle. L'autre détail intéressant est une des paroles qui s'adresserait justement aux bishops, pour les avertir. Attendez, je me permets une question. Le batteur, il fait un truc dans le lore ou on s'en bat les steaks? Genre Palmarès, il est beau ou il fait un truc dans le lore à un moment? Tu vas voir, ok. Quand je rentre à la maison, tu ferais mieux de ne pas être là. Tyler prévient donc que là, quand je rentre, un truc vite fait. C'est une des paroles qui s'adresserait et le force à se donner en spectacle. L'autre... Regarde, baguette jaune, imagine. Autre détail. C'est un bandido. Et l'autre, intéressant, qui chante, il avait plus de trucs jaunes. Ça veut dire qu'il est contrôlé par les autres. Au bishop, pour les avertir. Quand je rentre à la maison, tu ferais mieux de ne pas être là. Tyler prévient donc que quand il sera de retour parmi les banditos, les bishops sont mieux de se tenir loin. Il a plus de jaune. Clip, je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Coïncide avec l'annonce du 21 Pilots Livestream Experience, le 21 mai 2021, la même journée que la sortie de l'album, Gracieuseté de Dima. En attendant l'événement, le deuxième single, Choker, sort le 30 avril. Le vidéoclip n'amène pas grand-chose. Je le sens, je le vois venir. En plus, du coup, ça veut dire qu'ils jouent de la musique ensemble, donc peut-être que le batteur, il sait même pas que son pote est mort. Et qu'il est contrôlé, que c'est devenu un autre, ou je sais plus comment ils appellent ça, et qu'il est contrôlé par la secte, genre. Au lore, à part plusieurs petits easter eggs. Par exemple, la petite figurine que Tyler veut acheter à Josh, et qu'il finit par voler, représente Trash, le dragon bleu qui est sur la couverture de l'album. On voit aussi un dessin de Ned sur la vitrine du magasin. Okay. Aussi, le chien qui est dans le vidéoclip est celui de Josh. Et on voit aussi une tasse avec un logo Good Day Dima. Si vous vous demandez ce que ça signifie, eh bien le live stream va répondre à notre question. Ça y est, le moment est arrivé. On est le 21 mai 2021. L'album Scaled NIC est sorti. Trop belle la cover. Et l'expérience live commence pour tous ceux qui ont acheté leur billet. Énormément de choses à mentionner lors de cet événement, alors c'est parti. Le live stream commence sur un plan de panneau de contrôle avec comme premier easter egg les 9 noms des évêques au-dessus des lumières. Celle de Sackhaver est allumée stylé quand même. Stylé, bande de flexeurs. Avant de s'éteindre, et celle de Nico clignote. La chanson Good Day rythme le générique d'émission de style talk show des années 70 qui s'appelle Good Day Dima. D'où la tasse dans le vidéoclip Choker. On se fait accueillir ensuite par les présentateurs Dan et Sally. Sur le canapé avec eux, en tant qu'invité, est nul autre que Tyler Joseph, qui reste silencieux pendant que Dan et Sally le bombardent de questions un peu ringardes et clichés.
Sally demande où est Josh et l'insulte par la même occasion. Les présentateurs continuent de parler sans attendre forcément de réponse, jusqu'à ce que leur voix s'estompe petit à petit, et Tyler commence à chanter avec le single. Regarde, Choker. il est vide. Il est vide. Les gars, c'est un hôte. Il se lève pour rejoindre Josh sur un autre plateau coloré. Tout le livestream contient beaucoup de mash-up entre des nouvelles et des anciennes chansons du groupe. Il y a plusieurs interruptions des deux présentateurs pendant le livestream, de plus en plus étranges à chaque fois. La première interruption est une promotion style... Le bâtard, il a encore des trucs jaunes. Les gars, je suis sûr... Je sais pas si je m'assois ou je reste debout, mais je suis sûr qu'il y a un truc. Téléachat de l'album Scaled and Icy, avec une emphase sur le fait que Dima veut qu'on profite de cette excellente collection de chansons. La deuxième interruption est une continuation de la promotion, mais Dan et Sally semblent être un peu mal en point, avec des taches de sang sur leurs vêtements, et de plus en plus bizarres. Quelques chansons plus tard, le Torchbearer débarque sur le plateau, et le groupe performe un mash-up de Jumpsuit et Heavy Dirty Soul en guise de rébellion, avec la voiture en feu dans le décor, qui était dans les deux vidéos. Ah bah merde. On enchaîne ensuite. Pourquoi avec là, il a des trucs jaunes sur sa veste, FF? Nouvelle interruption avec les deux présentateurs qui sont désormais très mal en point, avec les yeux étouffés. Ah bah eux ils sont morts et ils sont contrôlés parce que je crois qu'ils montraient dans la première vidéo que quand t'étais contrôlé t'avais les yeux qui partaient en couille comme ça, non? Il y avait ça, non? Je pense qu'à la fin ils vont classer, ils doivent pas pouvoir contrôler longtemps ou il doit avoir un truc, attends on va voir. Étrange, qui continue la promotion de l'album de façon plus insistante, jusqu'à même menacer les téléspectateurs. Le groupe reprend ensuite avec une performance plus adaptée à ce que veut Dima. Le mashup passe de Saturday à Level of Concern à My Ride pour ensuite terminer avec Car Radio. C'est trop stylé à la les gars. fin de la chanson, une alarme retentit partout dans le studio et le chaos s'installe. Tyler va performer dans ce chaos sa dernière chanson, Never Take It, avant de revenir s'asseoir avec Dan et Sally à sa position initiale. Dan et Sally, tout elles ce qu'on sont venait de finito là. voir n'était qu'un rêve. Le générique démarre et voici comment sont crédités les... Le jaune est une couleur que les bishops ne voient pas, c'est pour ça que les banditeuses en portent. Ah ok, d'accord. deux présentateurs, Dan Lisden et Sally Sackhover. Il y a beaucoup de choses à interpréter avec tout ce qu'on vient de voir. L'émission produite par la ville de Dima se veut de promouvoir le nouvel album de 21 Pilots, qui est plus joyeux que leur précédent projet, pour que les gens puissent arrêter de se sentir Donc là ça veut piégés. dire que... Par exemple, Attends, ça veut dire que là les bishops, ils voient le batteur et ils se disent putain trop fort, il arrive à faire du bruit sans toucher les timbales. Ils sont vraiment cons les bishops. Ils sont vraiment cons les bishops. Parce qu'ils voient pas ces baguettes jaunes du coup. Ils sont en mode putain il fait de la télépathie. Oh les bishops, qui est plus joyeux réveillez-vous. que leur précédent projet, pour que les gens puissent arrêter de se sentir piégés. Par exemple, la chanson Good Day, qui est dans le générique de l'émission, toutes les paroles pointent vers le fait que le chanteur va mal, mais que malgré tout, ça reste une bonne journée. C'est clairement de la propagande de la part de Dima pour que, même si la vie des citoyens est bien merdique, qu'ils soient contents quand même. Si les deux présentateurs ont comme nom de famille les noms de deux évêques et qu'ils sont de plus en plus mal en point, c'est que ce sont deux vaisseaux, donc des personnes mortes ayant pratiqué le vialisme, qui sont contrôlés par les bishops Lisden et Eh Sackhover. oui, easy ça. Ça explique pourquoi leur état se dégrade au fil de l'émission, car leur corps est en décomposition. Les bishops sont donc aux commandes de cet événement de propagande afin de vendre un produit censé rassurer les citoyens de Dima. Tyler Joseph a donc été forcé de composer un album plus joyeux pour participer à cette propagande. Il est aussi forcé de performer ses chansons pour divertir et distraire les citoyens de la ville, mais il profite de la visibilité qu'il a pour performer des chansons qu'on peut lier à la rébellion. Il commence par faire des performances demandées par Dima, comme Choker, Saturday, Mulberry Street, pour ensuite dévier vers des chansons comme Car Radio, Heavy Dirty Soul, Jumpsuit et Never Take It. Cette dernière chanson est un cri du cœur pour démontrer qu'ils ne se laisseront pas faire. Mais bon, comme on peut le voir, Ouais, ce que j'allais dire, c'est Tyler au est de début, retour en à gros, sa- il est contrôlé, et plus ça va, plus il essaye de lâcher prise et de montrer qu'ils se feront pas démonter, qu'ils plieront pas, quoi. position initiale, ce qui nous laisse présager que tout ce qui vient de se passer était dans sa tête, et qu'il est encore sous l'obligation de participer à la propagande Scaled and Icy. Ah. Le 8 juillet 2021 sort le vidéoclip de Saturday. On y voit le duo forcé de performer la chanson lors d'une fête organisée par les évêques sur un sous-marin. Le party fut du courte durée car un dragon, qu'on connaît maintenant sous le nom de Trash, vient s'éclater la gueule contre le sous-marin, faisant couler celui-ci. Ok, Josh et Tyler bon délire. réussissent à s'extirper comme quelques survivants et se retrouvent dans l'eau au milieu de nulle part, avec le dragon sous eux. Ok. En décembre 2021, 21 Pilots sort une chanson de Noël s'intitulant Christmas Saves the Year. Pas grand chose a priori à signaler dans le vidéoclip au niveau du lore, à part un caméo de Ned, mais le cover de la chanson inclut un détail sympa à apercevoir. On y voit Josh et Tyler très jeunes devant le sapin de Noël avec des cadeaux. On peut voir que l'un des cadeaux est pour Clancy, avec écrit Oh en ouais, putain, clair fallait le en voir à la dessous, vache. Psy is propaganda.
qui fait évidemment référence au fait que l'album Scaled and Icy est de la propagande. C'est après plusieurs longs mois d'attente que sort le dernier vidéoclip de l'ère Scaled and Icy. La veille de la sortie de The Outside, le site a été mis à jour avec une nouvelle carte du continent de Trench. Donc ça, du coup, nous, on la connaît vu qu'on l'a vu dans le truc de l'autre fois. Mais attends. Sa vidéo, elle est chronologique là ou pas? Est-ce que c'est chronologique, les gars? Oui, ok. Donc ça veut dire que les extraits qu'on a vu au tout début avec les passages les passages de la première vidéo qu'on a regardé, ben en fait, c'était pas en entier pour les fans. Les fans, ils avaient que des extraits à droite à gauche et ils ont eu la vidéo complète que plus tard, qui explique du coup tout le lore. En fait, ce qu'on a regardé, qui est une vidéo de présentation, pour finir, c'est plus qu'une vidéo de présentation, genre c'est une vidéo de réponse. T'apprends trop de trucs dedans quand t'as suivi le lore de loin. Ça récap tout en 4 minutes. Ok. Putain, c'est stylé en vrai. Norvégien pour Violence Island, ou l'île de la violence. On apprend dès le début du clip que Trash le dragon avait été contrôlé par Keons, qui a donc trahi les évêques pour faire échapper Tyler et Josh. Il se fait ensuite poignarder par les 8 autres évêques et meurt. Et les évêques pour faire le début du clip que Trash le dragon avait été contrôlé par Keons, qui a donc trahi les évêques pour faire échapper Tyler et Josh. Il se fait ensuite poignarder par les 8 autres évêques et meurt, laissant le cadavre de Trash couler au fond de l'eau. Et alors Keons, c'est une légende du club par contre. On retrouve ensuite Tyler échoué sur la plage, trempé et gelé. Josh arrive l'aider à se relever et les deux partent en exploration sur l'île de Volsoy où ils ont atterri. Ils arrivent devant l'entrée d'une grotte et retrouvent... enfin il est là lui. Ned, la petite créature qu'on connaît depuis Chlorine. Les deux compagnons le suivent dans la grotte jusqu'à ce que Josh prenne un chemin différent que celui de Tyler et Ned. Ils rejoignent un groupe de Ned au bord d'un feu. Tyler chill un peu avant de suivre l'un des Ned qui sort de la cave par une ouverture différente de celle où ils sont entrés. Il arrive sur la plage, Josh est au loin avec son drum, et plein de Ned le surplombent du regard. Celui qui a amené Tyler sur la plage arrache ses bois de sa tête et le donne au chanteur. Ce dernier commence avec ses bois un rituel qui lui permet de prendre la possession du cadavre de Keons. Ah bah c'est ce que j'allais dire, parce que c'est les cordes que Keons mettait au-dessus de sa tête tout à l'heure, donc d'avoir le même pouvoir que les évêques. Incroyable. Il danse un peu avant de détruire un des néons devant les yeux des autres évêques, qui n'avaient sûrement pas prévu un tel revirement de situation. La vidéo termine sur Tyler et Josh qui envoient un signal à l'aide de torches à des banditos de l'autre côté de l'eau. Ah oui, on voit au loin les torches des autres. Putain, c'est trop stylé. Clancy donne des signes de vie avec 3 nouvelles lettres sur son site. Mais les 3 racontent les événements de l'ère Scaled and Icy, ce qui nous prouve que depuis le début, Tyler joue encore le rôle de Clancy. Merci beaucoup pour les dons, les gars, je vous lis après. Je vais pas vous lire les lettres au complet, parce que je viens de vous les expliquer à travers les vidéoclips, mais je vais essayer de vous les résumer. Clancy nous raconte qu'il peut enfin nous écrire, et ce depuis très longtemps, depuis le début de sa longue captivité. Il raconte qu'on l'a finalement fait sortir de sa cellule pour l'amener à une salle avec une porte bleue. Dans cette salle l'attendaient 4 bishops, 3 qu'il ne connaissait pas. Attends, ça c'est une lettre de Clancy? C'est une lettre de Clancy ça? Ou j'ai mal suivi? Oui, ok. On lui apprend qu'il a pris beaucoup de notoriété avec ses complots et tentatives d'évasion. On lui propose de faire une émission où on utiliserait son visage pour le bénéfice de la ville. On lui donne un crayon et un instrument pour pouvoir composer de la musique. Tous les jours et ce pendant des mois, on le sortait de sa cellule pour composer, toujours surveillé par plusieurs bishops, mais jamais les 9 en même temps. Donc en fait, il est sous l'emprise, il devient une figure de... Je sais plus ce que c'est le terme, figure de proue là, ou je sais plus comment dire, mais en gros ça devient une icône de l'endroit où il est captif quoi, pour finir. Clancy ne savait toujours pas exactement ce qu'il avait créé, mais on lui a répété plusieurs fois que c'était pour le bénéfice des citoyens de Dima. Il raconte ensuite comment il a vécu le livestream. Pour lui, tout était flou et s'est passé très vite. Il pense avoir halluciné plusieurs fragments de l'expérience, comme si tout ça n'était qu'un rêve. Il raconte ensuite qu'on l'a fait performer à l'assemblée annuelle des glorifiés, en mer dans un sous-marin. Une phrase raturée nous montre que Clancy savait que ce n'étaient pas des vrais évêques sur le bateau qui l'a amené au sous-marin. Il dit ensuite qu'il doit continuer à suivre le Torchbearer. Il raconte ensuite l'attaque de la créature qui les a fait couler et son arrivée sur l'île sur laquelle il croit avoir des réponses. La deuxième lettre est plus une page démontrant comment faire le rituel pour prendre possession d'un vaisseau comme le font les évêques. Okay. En haut à gauche, donc on voit le truc avec les cornes de tout à l'heure. Si mises dans le bon sens, forment le message « Seize Keons », donc prendre le contrôle de Keons. Plusieurs phrases sur la page nous expliquent le fonctionnement de la saisie des vaisseaux, que les glorieux décédés deviennent des vaisseaux à saisir et que les évêques s'en servent comme armes. La dernière lettre contient les dernières nouvelles qu'on a de Clancy dans l'ère Scaled and Icy. Il se questionne sur le cadeau et le pouvoir qu'on vient de lui offrir.
Il parle des rumeurs qu'il y avait à Dima sur le fait que les évêques avaient un pouvoir pouvant les contrôler. Tout les commence gars, à faire... par contre, il prend contrôle de Kions. Il peut sauter sur un évêque, lui enculer sa mère ou j'en sais rien. Il fait quoi? Il casse un néon. Oh frérot! Réveille-toi, non? Comment ça, il casse un néon? Casse le mot sur la gueule d'un évêque? Il joue à quoi? Il contrôle un mec pour casser une lampe. Alors qu'il peut fumer un mec! Du sens dans sa tête maintenant. Il réalise aussi que lui, même s'il n'est pas décédé, a pu se faire saisir par Nico, quand il avait les yeux rouges par exemple. À la fin de la lettre, il dit que lui et le Torchbearer doivent retrouver sur la terre principale de Trench les Banditos, pour se préparer à détruire et reconstruire Dima. Il dit espérer que les Banditos aient encore espoir au plan du Torchbearer, même s'ils ne se sont pas parlé pendant des années. Il termine la lettre avec la phrase « Mais comment tout ça a pu avoir été planifié ?» Signé Clancy. Encore un classique. Le 23 novembre 2023, 21 Pilots publie une vidéo de 10 heures de leur chanson version lo-fi. On y voit Ned relaxé sur le bord d'un feu, avec un verre de chlore à côté de lui. Le détail qui nous intéresse pour la suite est caché dans la bibliothèque. Sur une des tablettes, on peut y voir des livres placés et séparés un peu bizarrement. La configuration 2 livres, 2 livres et 9 livres a fait réagir la clique qui a théorisé que quelque chose allait se passer le 02-29. Donc, le 29 février. Non, me dis pas que ça a été le cas. Vous voulez que je vous dise un truc? Putain, je viens de réfléchir à un truc, 5-head. Oh, je viens de réfléchir à un truc, je vous jure, je suis un génie. Pour le foreshadowing, qui est beaucoup trop fort en fait. Tu mets en place un truc, tu laisses ta commu théoriser, tu postes une image, n'importe quelle image. Genre là, je poste mon studio, et je vous dis les gars, il y a des trucs cachés, vous allez péter les plombs. Toute la commu va être en mode, putain mais qu'est-ce qu'il a caché? Il y a quoi à tous les coups? Regardez, j'ai compté le nombre de livres et tout, et en fait ça fait ça. Et après, moi j'arrive, je lis tous les commentaires, je fais des trucs en fonction de toutes les théories, et je dis... Les gars, ouais, en fait, le nombre de livres, ça représentait nanana, et en fait, je dis juste tout ce que les gens ont théorisé dans le chat. Et je passe pour un putain de génie qui a mis en place un foreshadowing de bâtard, alors qu'en fait, j'en ai pas branlé une, vous avez tout fait pour moi. C'est le truc le plus malin du monde, hein, et je le jure. C'est trop intelligent. C'est vraiment trop malin. Le 13 février 2024, plusieurs personnes ont reçu une des 1500 lettres envoyées par Dima, contenant une lettre confisquée de Clancy. Les receveurs de la lettre peut-être One Piece, mais c'est réel, hein. Peut-être que One Piece ça fonctionne pareil, hein. Il est là, il attend, tout le monde fait ses théories sur la fin de One Piece. Oda il va juste dire ok, j'ai décidé, je prends la meilleure de toutes. Il fait la plouf et hop, il publiera celle qui a été qui est le plus appréciée de la commu. Avant, il risque rien, genre. C'est trop malin en fait. Imagine, tu reçois un courrier de Dima IRL, genre. Ça c'est stylé quand même. Les documents de Clancy auxquels ils ont eu accès, et de faire leur devoir en donnant toutes les informations utiles pour que les ennemis du vialisme puissent faire face à la justice. Et donc rattaché à cette lettre comme élément de preuve, une lettre de Clancy, qui écrit qu'il n'a plus peur et qu'il n'est plus sans défense. Il est prêt à passer à l'attaque avec son nouveau pouvoir. Une carte de Trench mise à jour fait aussi partie du contenu de la lettre, avec Paladin Strait, qui est le détroit entre Volsoy et la municipalité de Dima. A noter, sur la page qui nous parle de l'élément de preuve, il y a un message caché. Still alive. Clancy nous confirme qu'il est bel et bien toujours vivant. Le 17 février, des rubans adhésifs rouges sont apparus sur les covers des albums studio. Non, c'est trop stylé. Vraiment, les gars, c'est stylé. C'est stylé, genre, je comprends. Franchement, je comprends. Sur les plateformes de streaming. La théorie la plus populaire par rapport à ces rubans est que ça représente le contrôle des bishops. C'est pour ça que ça couvre les yeux de Trash le dragon, qui a été contrôlé par Kions, du vautour de Trench, utilisé par les bishops pour surveiller les citoyens, mais aussi utilisé pour retrouver Clancy dans le vidéoclip de Levitate, les deux hommes sur l'album Vessel, pour démontrer le contrôle des vaisseaux, et finalement, le rond représentant Kions sur l'album Blurryface, contrôlé par Clancy avec son nouveau pouvoir. Ah oui, parce que j'ai oublié d'en parler, mais chaque rond sur le cover de l'album Blurryface représente une chanson et un bishop. Pour résumer très grossièrement ce que j'ai lu, sur la carte de Dima, on voit les 9 tours centrales avec chaque tour appartenant à un bishop. Si on prend les paroles East is up et qu'on met l'est de ces 9 points vers le haut, le nouvel ordre des bishops ressemble à ça. Kions en premier. Les noms des bishops sont cachés dans des paroles de 9 chansons de l'album. Par exemple, les paroles Temperature is dropping dans la chanson Doubt cachent le nom de Raise Joe. Chaque bishop a son nom caché dans les autres chansons. Les gars, c'est abusé, sérieux, what the fuck? Mais c'est incroyable, genre, d'avoir pensé à ça. Et c'est incroyable d'avoir trouvé ça aussi. Non mais quoi, c'est trop abusé.
qui est tout de même associé à Stressed Out. Donc, en plus d'être associé à des noms de Bishop, les ronds sur l'album peuvent aussi être associés à des numéros dépendant de l'ordre de la songlist. Mais ça, ils l'ont leak? T.O.P. on leak? Ou c'est la commu qui a trouvé? Non, bah parce que là, les gars, il y a des mecs, ils devraient travailler à la CIA et ils cherchent des théories sur 21 Pilots, hein, je le jure. La commu, non mais vous vous rendez compte? Le gâchis, je vous jure que les mecs qui trouvent des trucs comme ça peuvent faire un vaccin contre le cancer. Et je le jure. Hein. Et ils sont là à chercher des théories sur 21 Pilots. C'est quoi ce bordel de trouver ça? C'est vraiment un truc de fou, genre. Si on garde l'exemple de Doubt, qui est la 8e chanson de l'album, le numéro 8 est donc associé au rond de Race Draw. Si on continue de faire l'association de tous les ronds, on se retrouve avec une série de chiffres qui va comme suit. Oh ben tabarnak, c'est exactement la même série de chiffres que le code d'infraction vu plus tôt. Non mais là les gars, attendez, mais quoi? Oh ben de faire l'association de... Le numéro 8 est donc associé au rond de Race Draw. Si on continue de faire l'association de tous les ronds, on se retrouve avec une série... J'ai pété mon crâne, mais c'est incroyable genre d'avoir pensé à ça. Mais comment c'est possible même? de chiffres qui va comme suit. Oh ben tabarnak, c'est exactement la même série de chiffres que le code d'infraction vu plus tôt. Mais tabarnak Comme d'acide quoi, de calice tous même. les détails sont précis. Mais c'est fou genre d'avoir pensé à ça sans déconner. C'est trop fou. Bon, revenons aux bandes rouges. Un détail aussi soulevé par un des membres de la clique est que si on met les albums sortis dans l'ordre décroissant à côté, les rubans de l'album Trench et Blurryface pourraient ressembler à des aiguilles d'une horloge, qui pointeraient le 2 et le 9 non. sur cette horloge imaginaire. Non. Ce qui vient renforcer la théorie des livres. Non, ça pour le coup j'y crois pas. Ça, ils ont fait ce que j'ai dit. Ils ont fait ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est impossible, sans déconner, c'est impossible. Vu plutôt comme quoi il va se passer quelque chose le 29 février. Non. 5 jours après l'apparition des rubans rouges, une vidéo de 4 minutes nommée I Am Clancy sort sur la page YouTube du groupe. Le protagoniste lit une lettre qu'il a écrite à haute voix, nous résumant son histoire, celle que je viens de vous raconter. C'est la première fois que 21 Pilots vient confirmer officiellement tout le lore et toutes les théories émises par la clique pendant plus de 7 ans. La narration de Clancy est superposée de visuels, des vidéoclips et de ses lettres pour illustrer ses propos. La clique c'est nous, hein. Moi je suis dans la clique maintenant, je vous le dis direct. Je suis dans la clique. Les gars, c'est nous, c'est la télé. C'est la télé, la clique. C'est totalement nous. Merci Anonyme pour les 5 balles, merci beaucoup. Point intéressant à soulever, quand on voit Dima sur la carte du continent de Trench, la tour de Keons est blanche alors que les autres sont noires, démontrant que cet évêque est maintenant décédé. Il n'y a pas grand chose d'autre à mentionner étant donné que c'est un résumé de tout ce que je viens de vous raconter dans cette vidéo. Clancy conclut sa lettre sur l'air d'une nouvelle chanson avec « Je suis un citoyen, je suis un évadé, je suis une exception, je retourne à Trench, je suis Clancy ». Le 28 février, le site se met à jour et 3 nouvelles lettres de Clancy apparaissent. Attends, c'était le 28 février le truc des livres et tout ça ou c'était le 29 février? Je me rappelle plus. C'était le 29. C'était pas 28 je crois. Donc ça c'est la veille. Ah, il devait être comme des fous. La commune devait être en mode putain, est-ce qu'il va vraiment avoir un truc demain, nanana? On connaît déjà la première étant donné que c'est celle envoyée par Dima comme preuve. Dans la deuxième, Clancy nous parle des feux de camp des Bandito, nous confirmant qu'il a bel et bien été réuni avec eux et que la révolution arrive avec le lever du soleil. La phrase « Follow the torches » est cachée dans son message. Clancy parle dans la troisième lettre d'un moyen pour lui de recruter, de communiquer et d'apprendre ce qu'il a appris aux personnes faisant partie des parois de Dima. Vous vous rappelez la théorie des livres et des rubans qui pointait vers le 29 février? Non. Eh bien la clique avait raison, parce que c'est la journée de la sortie du clip de Overcompensate. C'est impossible. Et je peux jurer qu'ils font la technique que j'ai dit. Je peux jurer, je pense vraiment qu'ils font la technique que j'ai dit, les gars. Ça me paraît pas possible. Et je le pense. Je pense premier degré qu'ils font la technique que j'ai dit. Et tant mieux parce que ça fait illusion, ça marche trop bien. Mais je crois vraiment que j'ai trouvé un glitch. Je pense que j'ai trouvé un glitch. Honnêtement, ça me paraît fou sinon. Va demander à Tyler, on pourra jamais savoir, sauf si je vais lui demander. Je pense que c'est juste des fous furieux, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Soit c'est des fous furieux, soit ils font la technique que j'ai inventée. La coïncidence des 2,29 serait trop forte. Si tu fais ma technique, tout marche. Vraiment, je vous le jure, la technique que j'ai trouvée, tout marche. Tu drops un truc, t'attends de voir les théories des fans, et tu mets en place celles qui te plaisent le plus. Et le truc, c'est que ça marchera toujours. Ça marchera toujours, en vrai.
Moi, franchement, je pense que soit c'est des génies, parce que dans les deux cas, il y a du génie. Mais je pense vraiment que ma technique marche très très bien pour faire illusion. Premier single. Ils ont avoué le faire que pour certains trucs. Je suis un putain de génie alors. Voilà, let's go. Je vous l'avais dit les gars. Non mais c'est fou par contre. Quand je vous disais que j'avais 142 de QI, 143, je sais plus comment j'ai. On avait fait le test sur monqui.com. Je vous avais dit, je suis un génie. L'album Clancy, annoncé vous la me même croyez journée, maintenant. avec comme date de sortie le 17 mai. Le clip débute avec des images de survol au-dessus des terres glacées et d'étendues d'eau entre l'île de Voltsoy et Dima. Donc, selon la carte, on survole le Paladin Strait, jusqu'à la cité de Dima. On entend dans plusieurs langues la phrase suivante. Cette petite île étrange a fait de moi une arme. Nous croyons tous les deux que nous pouvons l'utiliser pour changer l'élan de cette guerre. Ça fait évidemment référence à la nouvelle arme de Clancy. On entend ensuite la phrase « Welcome back to Trench » et ça coupe sec à Josh qui fait de la batterie dans une genre de salle de spectacle ou auditorium. Tyler chante les paroles déjà entendues dans Bendito avec la phrase « Salo Folina ». La salle se remplit de personnes assez jeunes. On comprend rapidement que ces personnes sont des citoyens de Dima, vu leur habillement similaire aux citoyens vus dans d'autres vidéoclips. Clancy arrive derrière la porte de cette salle, met un nouveau masque et fait son entrée. Devant une foule attentive, Clancy se présente et... Je suis trop chaud, Nina. En off, si tu veux, il y a une playlist. Tu la mettras dans le chat, je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça va intéresser. Une playlist avec les clips à regarder dans l'ordre pour le lore. Ça, c'est cool, ça. Commence à enseigner tout ce qu'il faut savoir sur les bishops et sur le plan à suivre pour les vaincre. On le voit dans une salle de classe montrer des dessins et des lettres sur le pouvoir des bishops pour informer et inviter les jeunes citoyens à se rebeller. Okay. À la fin du vidéoclip, les jeunes élèves de Clancy se trouvent tous derrière lui, avec des bandes rouges ou jaunes, démontrant qu'ils font maintenant partie du plan. Clancy semble perdre connaissance, et quand on lui enlève son masque, c'est un jeune qui est à sa place. Ça coupe ensuite sur Clancy, qui termine le rituel de possession, sur le bord de l'eau, avec le torchbearer qui accoste leur embarcation. La vidéo se conclut avec des reflets de feu sur le visage de Clancy, qui commence à avoir un sourire en coin avant que ça coupe. Il n'y a pas de grandes avancées sur le lore entre Overcompensate et la sortie de l'album. Ce dernier a d'ailleurs été retardé d'une semaine pour laisser le temps au groupe... Attends, donc ça veut dire que là, sur la cover, est-ce que c'est vraiment le chanteur ou est-ce que c'est l'acteur? Enfin, l'acteur, quand je dis l'acteur, le mec qu'on voit s'évanouir à la fin du truc, là. Non, c'est Tyler, c'est vraiment Clancy. Donc ça veut dire que, quand il est là... peu sur le... avec sa coupe en perdre connaissance, avec des bandes rouges ou jaunes. Il peut, en gros, prendre mettre son apparence sur quelqu'un d'autre. C'est ça l'histoire? C'est ça le pouvoir? Genre, il peut en plus donner... je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais... Il peut donner son apparence à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que ma théorie de tout à l'heure se tiendrait. Quand on le voyait et qu'il avait pas les trucs des bandidos là. Ou je sais plus comment ça s'appelle. Démontrant qu'ils font maintenant partie du plan sa place. Avec le torchbearer qui commence à avoir un sourire en coin avant que ça coupe. Il n'y a pas de grandes avancées sur le lore entre Overcompensate et la sortie de l'album. Ce dernier a d'ailleurs été retardé d'une semaine pour laisser le temps au groupe de filmer un vidéoclip. Ouais, j'ai capté qu'ils pouvaient posséder les gens avec les cornes. Mais ce que j'ai pas capté, c'est s'ils pouvaient prendre leur apparence ou pas. Parce que là, en gros, le truc, c'est que là, enfin, quand il est là-dedans, du coup, enfin, quand il est là, je vous explique mon truc. Ben, en fait, il est pas là. En fait, il est sur le rivage, là, avec son truc, ok? Donc, ça veut dire... Mais attends, mais du coup, pourquoi le batteur, il est là? Attends, il y a un truc que je comprends pas, là. Lui aussi, il a le pouvoir, alors. On nous montre pas, mais lui, s'évanouit, c'est pas le même mec. Mais lui, c'est sûrement pas le même mec non plus. Vu que... Ils sont là. Le feu sur le visage de Clancy, qui commence à avoir un sourire en coin avant que ça coupe. Il n'y a pas de grandes avancées sur Lui aussi, il y a un... Comment ça s'appelle? Un Ned, ou je sais plus comment il s'appelle, les petits bonhommes qui lui a donné ses cornes, là. Lore entre Overcompensate et la sortie de l'album. Ce dernier est d'ailleurs... Tu verras, et laissez-moi théoriser, ok? Je suis un manque de la clique. Nous, on théorise. Vous, ceux qui me disent d'attendre, vous cliquez rien du tout, vous. Vous attendez que tout vous tombe dans le bec. Alors que nous, les membres de la clique, on réfléchit, les gars. A été retardé d'une semaine pour laisser le temps au groupe de filmer un vidéoclip pour chaque chanson de l'album. 13 vidéoclips pour les chansons de l'album et un pour The Craving Single Version. Le 24 mai à minuit, les vidéoclips et les chansons sont dévoilés les uns après les autres en stream par le duo sur leur chaîne YouTube. C'est ça du coup dont tu parles, Nina? Qui va vraiment nous intéresser dans le lot est celle de Navigating. En effet, on reprend l'histoire là où on l'a laissé à la fin d'Overcompensate. Clancy et le torchbearer se retrouvent devant 3 banditos avec leurs torches. Le message caché « Follow the Torches » prend son sens. Le trio de rebelles montre le chemin à suivre aux 2 compagnons, et ils marchèrent sur ce qui semble être une longue distance pendant la quasi-totalité du clip. Vers la fin de la vidéo,
Le duo arrive visiblement à destination. En phase 2 sort du bois le Torchbearer. What? Clancy regarde à côté de lui et son ami rebelle qui était là. Je clique de fou, mais pourquoi réfléchir quand quelqu'un réfléchit pour moi? Entre parenthèses, victime de Dema ici. Oh la victime, on se rebelle là, on va chercher les cornes des petits merdiers là. Il y a 2 secondes, a disparu. S'ensuit une séquence de flashback nous faisant comprendre que le Torchbearer n'était pas vraiment avec Clancy pendant tout ce temps. Et ce, depuis que Clancy s'est fait capturer dans Levitate. Le Bandito détient possiblement le pouvoir de se projeter à des endroits pour pouvoir guider les gens, et il a donc aidé à distance notre protagoniste depuis un bon moment maintenant. Le vrai Torchbearer donne le masque rouge à Clancy, bien ce que je pensais, et la caméra recule pour nous dévoiler plein de lumière de torches dans la forêt. Ça y est, Clancy a rejoint les Banditos, et l'heure de l'affrontement final approche. Ah donc ça veut dire qu'on arrive à la fin du lore là. Si on suit la logique du lore du groupe, on va bientôt arriver sur le dénouement, du coup. Genre sur la victoire ou non de Clancy et les Bandidos sur Dema. Le soir de la sortie de l'album, un seul vidéoclip n'a pas été dévoilé, et c'est celui de Paladin Street. Durant le stream de lancement, la chanson a quand même été jouée de mes avec chansons une image préférées de tout le groupe. Je la trouve exceptionnelle, Paladin Street. Teasant le clip. La fin de la chanson termine avec un cliffhanger audio de Blurryface qui coupe le chanteur. La fin du stream annonce la sortie du vidéoclip début juin. Vers la fin mai, 21 Pilots met en vente une version digitale de l'album, avec les 4 versions live des singles de l'album et un PDF de plus de 100 pages de contenu photo. Une page retient l'attention de la clique où l'on voit Clancy Ultimus Capitulus 25, qui peut se traduire par le dernier chapitre de Clancy 25. Et oui. Il y aurait donc un autre chapitre à cette histoire. La mi-juin arrive très rapidement et toujours aucun signe de vie de Paladin Street. La clique ne comprend pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'une personne réalise que certaines pages du PDF mis en vente pouvaient se superposer et créer un genre de puzzle. Tout le monde sur Discord s'est mis en action, moi de même, pour tenter de résoudre le mystère de ces pages. C'est incroyable. Au même moment, le compte Twitter Blurryface, que le groupe a utilisé à plusieurs reprises pour dévoiler des indices par le passé, a ressurgi après plusieurs années d'absence et a publié ceci. Deux choses à retenir de ce passage audio. Premièrement, c'est l'extrait de Blurryface à la fin de Paladin Street, mais à l'envers. Deuxièmement, un message en code Morse est caché dans l'extrait. Message que la clique a rapidement traduit comme étant « pages » ou « page ». À peu près au même moment, une nouvelle page internet a été trouvée en changeant le code d'infraction dans l'adresse web. Les 2 premières pages du puzzle à avoir été assemblées sont la 103 et la 37. Quelqu'un a donc remplacé l'ancien code d'infraction par 103/37. Pour ensuite découvrir une page demandant un mot de passe. La clique avait réussi à rajouter les pages 83 et 25. Ah, c'est trop stylé. Il y a un sens de lecture. Ce qui leur a permis de trouver le code 8325 pour débloquer la nouvelle page web. Le message en code Morse page était donc un indice pour nous dire d'utiliser les pages pour trouver le nouveau code. Sur cette page web se trouve le vidéoclip de Paladin Street, avec plein de bouts coupés et censurés par Dima. On retrouve dans les coupures le message audio inversé de Blurryface qu'on a mentionné plus tôt. La découverte de cette vidéo semble avoir été la fin de cette chasse aux indices, car ça a permis au band d'enfin publier le vidéoclip officiel de Paladin Street le lendemain. Et on en parle maintenant. Putain, donc, attends, ils ont attendu que les fans trouvent le truc pour publier ou c'est un hasard? C'est incroyable, ma fille. C'est incroyable en vrai. C'était vraiment stylé ça par contre. C'est vraiment stylé je trouve. D'avoir laissé les fans faire pour sortir le truc en mode c'est bon, vous avez réussi la mission, vous débloquez le truc, c'est trop stylé hein. C'est un juin que sort le vidéoclip de l'affrontement final entre Clancy et les Bandito. Et on a mis un peu de temps contre Blurryface et les Bishops. Le protagoniste aiguise l'arme que lui a donnée Ned avant que les Banditos ne le rejoignent avec une caisse. En ouvrant la caisse contenant l'accoutrement de Clancy, on se retrouve dans le camp des Banditos où tout le monde s'active pour se préparer à partir. Le groupe de rebelles se met en... Mais là les mecs, tu sors ça et tu vends du merch. Mais t'es multimilliardaire sans déconner. Même moi j'achèterais genre. Tu fais ça et tu vends du merch là, mais c'est
Enfin, t'es multimillionnaire, vraiment. Ils sont en route vers Dima, prêts à en découdre. Sur leur route, le merch existe déjà. Ah ben j'ai aucun doute, hein. J'ai aucun doute. Si moi j'y pense, t'inquiète pas que les commerçants avec les dents pointues, ils y ont pensé aussi, hein. Ils se font surveiller par des vautours contrôlés par les bishops, qui s'attendent donc à l'arrivée de leurs ennemis. Une fois les banditos arrivés à proximité de la ville, les bishops usent d'un pouvoir qu'on ne connaissait pas encore, qui permet de réveiller les citoyens glorieux de leur tombe de néon pour former une armée. On y est. L'affrontement final commence. Ah oui, les banditos et les laser. zombies citoyens de Dima s'affrontent à coups de torches et de néon, pendant que Clancy, lui, profite de la diversion pour rentrer dans Dima par le même chemin dont il s'était enfui dans Nico and the Niners. Des sabres laser, JPP. Ouais, t'es néon quoi, bref. Il sort par une trappe d'égout. Merci pour les dons les gars, je vous lis tous l'après. On va refaire un beau rush, je compte sur vous. Commencez à chauffer les cartes bleues là. Commencez. On est 1770, c'est énorme. Commencez à chauffer les petites cartes bleues. Ceux qui ont 1 euro, 2 euros, 3 euros à donner. 5, 10, 15, 50, 20, 100, 200, 1000, peu importe. Si jamais vous avez les moyens, vous pouvez donner un petit peu, beaucoup, peu importe, et que ça ne change pas votre vie, que ça vous fait pas de mal, que ça vous fait pas vous priver ce mois-ci, ou très peu. Attendez, patientez. Préparez la CB, les gars. Et monte la tour dans laquelle se trouvent les bishops. Lorsqu'il y arrive, la vidéo coupe. Comme dans l'audio de la chanson. La chanson reprend pendant que Clancy met à terre les bishops, un par un, avec ses armes. Les paroles racontent très bien la situation, voici la traduction. Au sol se trouvent des banditos, qui se battent pendant que je trouve Nico, même si j'ai dépassé le point de non-retour. J'ai grimpé au sommet de la tour, montre-toi, je crie plus fort, même si j'ai dépassé le point de non-retour. Blurryface débarque par surprise dans la salle et empoigne le cou de Clancy. Il dit la phrase qui avait surpris tout le monde à la fin de l'album. So few, so proud, so emotional. Hello Clancy. Tout semble perdu, Clancy s'est fait attraper. Mais juste avant que la vidéo coupe, il rouvre ses yeux et regarde Nico directement dans les siens. Dans son regard, on comprend qu'il ne va pas se laisser faire et que l'abandon n'est pas une option. Et c'est les dernières nouvelles de Clancy qu'on a depuis. Pendant la première YouTube du vidéoclip, le compte officiel de... Mais attends, il y a un son où on entend le Hello Clancy, ça me dit quelque chose là. Ça me parle. C'est dans quoi les gars? C'est dans Paladin Straight? Ça me dit un truc, ouais, je me rappelle en fait de la voix un peu grave qui dit Hello Clancy, ça me dit quelque chose. C'est pour ça, ouais, c'est pour ça que ça me parle. À la toute fin, regarde le clip après. Vas-y, attends, je vais juste voir vite fait. C'est à la toute fin et au début de ce contract également. Ouais, c'est stylé, sa mère, ça m'a mis des frissons du coup. De connaître le lore et tout, ça m'a mis des petits frissons. C'est incroyable. C'est tellement stylé. Par contre, cette chanson, allez vous faire foutre d'avoir mis une pause de 80 minutes au milieu. À chaque fois que je l'écoute sur Deezer, j'ai l'impression que quelqu'un a quitté mon Deezer, ça me rend fou. Ça me gave. T'es là, t'écoutes, t'es à fond, tu kiffes. Et d'un coup, ça s'arrête pendant 2 minutes. Je suis en mode putain, il y a un bug avec mes enceintes et tout, ça me rend fou. Il faudrait la sortir avec le trou en moins, cette chanson, sans déconner. Ça serait vraiment une bonne idée si on me demande. Putain des merdes, bon en tout cas c'est incroyable, hein, vraiment. Il y a une raison, bah j'imagine. Leur logo, mais il leur manque la barre diagonale à droite. Est-ce que c'est pour nous indiquer qu'il manque une dernière partie à l'histoire? On espère. Au moment où j'écris cette vidéo, la tournée Clancy a commencé depuis plusieurs mois maintenant. Avant chaque spectacle, durant la partie nord-américaine de la tournée, le groupe proposait une exposition avant le show pour leurs fans, où ils exposaient plusieurs objets de collection qui retracent toute leur carrière musicale. Ce qui nous intéresse dans ces genres de mini-musées est l'apparition de nouvelles lettres, numérotées, déchirées pour la plupart. La grande surprise de la clique est l'apparition de nouveaux noms, comme Elliot, Jensen, Carta et Barea, pour ne citer qu'eux. La théorie dominante pour l'instant est que ces lettres sont écrites par des citoyens de Dima qui s'écrivent entre eux pour préparer la révolution depuis l'intérieur de la ville. Les doubles lettres en majuscules dans chaque lettre commençaient petit à petit à former une phrase. Cette phrase, une fois complétée, va comme suit. Nous devons les détruire, sinon nous deviendrons eux. Et si nous devenons eux, nous devons faire mieux. Bien que nous n'avons aucune confirmation pour l'instant, la théorie qui revient beaucoup chez les membres de la clique serait que Clancy devient un bishop. Est-ce que c'est dans ses plans de les rejoindre pour les détruire de l'intérieur ou s'il n'a pas eu le choix? Ça, on ne le sait pas encore. La chanson The Line, faisant partie de la soundtrack de la saison 2 d'Arcane sur Netflix, exceptionnel d'ailleurs, vient renforcer la théorie que Clancy a franchi la ligne et a rejoint les ennemis. Les paroles font évidemment du sens dans la série, mais se rattachent aussi très facilement au... Pause, 2 secondes. Si vous avez l'impression que je me touche les couilles, c'est normal, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai mon caleçon qui est en train de me cisailler les burnes. Ok, c'est bon, ça va mieux. Lors de 21 Pilots.
Voici un extrait des paroles traduit en français. « T'ai-je déçu? M'accepteront-ils encore si je franchis la ligne ?» On peut imaginer que Clancy parle au torchbearer. Il a peur de l'avoir déçu et de ne plus être accepté par les banditos s'il franchit la ligne. Un peu plus tard dans la chanson, « Garde les souvenirs de qui j'étais avant ». Clancy demande à son ami de se rappeler des bons souvenirs et de garder la belle image de lui avant qu'il devienne inévitablement un Bishop. C'est ce qui termine cette vidéo sur tout le lore de 21 Pilots. J'espère que ça vous a plu. Mais comment il peut devenir un Bishop? Ouais les gars, par contre c'est incroyable sa mère. C'est vraiment vraiment stylé. Dans les prochains mois, je vais sûrement faire des vidéos plus courtes. C'est grâce aux fameuses cornes et tout, et tout. En gros, dans l'histoire, enfin, dans le délire, c'est genre... Ah mais après, on n'a pas la suite, de toute façon, là, c'est que de la spéculation. C'est genre, à force d'utiliser le pouvoir, tu deviens comme eux, ou un bail comme ça? Beaucoup moins produite que celle-ci, parce que ça a pris beaucoup de temps à la faire. On le saura le 12. Pour vous donner des mises à jour sur l'histoire de Clancy jusqu'à la conclusion. Le travail est colossal, hein, par contre. Vous allez liker, s'il vous plaît, la vidéo de ce mec qu'on vient de regarder. Il a que 20 000 vues. Du coup, bah, je me sens mal de lui en avoir volé 1700. Allez mettre la vidéo de côté. Et pour finir, là, t'as les 12 derniers éléments et tu seras à jour. Les amis, c'est un grand jour et c'est un signe du destin. Ma fille vient de me demander pour la première fois de ma vie un bisou. C'est la première fois que ça arrive. La première fois. C'est un signe du destin. Elle est venue, elle m'a dit miou 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 miou. Et c'était un bisou, elle m'a tendu la joue. Oh, c'est trop mignon, je meurs. Ah. C'est le début. Là, après, il n'y a plus que qu'elle me fasse un bisou et la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Tiens, je le tente. Attendez, je le tente. Loulou, viens voir. Ok, Loulou, je le tente, c'est maintenant. Tu fais un bisou à papa? Non. Oh, ok, allez, je vais te reposer. Merci Lisa pour les 1 euro. Merci Bubu pour les 1 euro. Merci Kella pour les 11 euros. Et... Tellement un Bishop, voici les dernières nouvelles du lore de 21 Pilots. Salut tout le monde, c'est Maël et bienvenue pour une nouvelle vidéo du lore qui va résumer en fait tout ce qui s'est passé dernièrement dans l'univers de 21 Pilots. Premièrement, merci beaucoup pour les retours de la dernière vidéo, vous avez été énormément à la regarder et à commenter. T'as un crack, c'était incroyable. Voilà, je te le dis. Vraiment gentil avec moi, c'était super sympa. J'espère que cette vidéo va vous plaire tout autant. Alors, petit rappel, où est-ce qu'on était rendu à la dernière vidéo. 21 Pilots avait commencé à tourner en Amérique du Nord. À chaque spectacle, il y avait des lettres à un événement pour les fans qui amenaient de nouveaux noms dans l'histoire de 21 Pilots, qu'on associait probablement à des citoyens de Dima qui commençaient probablement la révolution. T'inquiète, Fnouzou, je t'ai dit, je le mettrai dans le dernier don de ce soir, donc tranquille, t'as le temps. Mais tu peux me faire confiance, il y aura tes 100 balles dedans, je le jure. Et on s'était laissé aussi sur le fait que Clancy allait peut-être éventuellement devenir un Bishop. Lors de la partie européenne de la tournée de 21 Pilots, des nouvelles lettres aussi ont fait leur apparition. À la fin de chaque lettre, un bout en code Morse... Comment ça, on fait leur apparition? Genre, elles sortent d'où ces lettres-là? ...apparaissait. Pendant plusieurs semaines, les gens ne comprenaient pas où menait ce code Morse, jusqu'à ce que quelqu'un réalise que les lettres venaient par deux. Donc, une lettre avait une partie du code Morse et une lettre avait l'autre partie du code Morse. À la fin de ces 9 lettres, la clique a découvert que le code Morse formait le mot « breach ». Aussi, depuis le début de la tournée, à chaque spectacle, Tyler Joseph dévoile un t-shirt avec une image cryptique dessus qui peut faire penser à d'autres images et une image avec laquelle il y a parfois un code caché dessus. Avant de continuer sur ces indices, c'est stylé, Tyler a tweeté il y a quelques mois de cela maintenant une série de lettres un peu random que les gens ont trouvé « Hey, c'est bizarre ça ». Les codes sur les t-shirts de Tyler commencent... Attendez parce que il y a l'agence qui m'ont répondu. Déjà, ils ont vu. Imaginez, chat. Imaginez. Défiscaliser, je remarque. Défiscaliser. Et là, je mets... Oups. Je l'ai déjà dit. Bon, au moins, vous êtes au courant. Le penseur ultime. Et je remets Absolute Cinéma. Le plus gros forceur du monde. Ça a formé des phrases comme No kin, seldom surface, Do you feel at home? Des codes qui pouvaient se rattacher à la série de lettres tweetées par Tyler. Les gens ont tout de suite théorisé que cette série de lettres pouvait être la première lettre de chaque nouvelle chanson du prochain album de 21 Pilots. À chaque show, la clique était très attentive sur le nouveau t-shirt de Tyler en espérant trouver un nouveau titre de chanson potentiel. Aussi, pendant la tournée de Clancy, plusieurs éléments pouvant être liés au lore sont apparus. Premièrement, pendant la chanson Backslide, au début de la tournée, Tyler finissait la chanson avec sa voix plutôt calme. Attendez, l'autre qu'on a vu avec le cou noir et les mains noires, c'est un tatouage qui a rien à voir? Ou c'est genre que
comment il s'appelle ça déjà, je me rappelle plus. Ou c'est genre que les méchants prennent possession de lui. C'est de la peinture. Donc ça veut dire que si on suit la logique du truc, c'est qu'il y a un bishop qui le... Non, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un... C'est pas un bishop, un... Putain, je me rappelle plus du nom du truc. Il y a putain, comment il s'appelle? Nico qui le contrôle, genre. Nico, c'est ça, je trouvais plus, merci. C'est Nico qui le contrôle, donc. Si Bishop, ok. Plus la tournée avançait, plus il criait la dernière phrase de la chanson, plutôt que de la chanter. L'évolution du cri de Tyler, qui est de plus en plus intense à chaque fois, c'est ouf en vrai, montre éventuellement sa défaite graduelle du fait qu'il ne sera plus un bandito, mais bientôt un bishop. La toute dernière lettre de la tournée européenne était une lettre signée Clancy qui s'adressait au Torchbearer. Les gens étaient beaucoup inquiets avec cette lettre car Clancy parlait beaucoup au « je » alors qu'habituellement les banditos parlent au « nous ». Il commence la lettre pour le Torchbearer en disant que la couronne est lourde, mais il peut la porter. La ville a besoin d'espoir et moi seul peux leur donner. Mais cette ville a besoin d'être puissante à nouveau. OLG, la couronne est lourde comme Heavy is the Crown, de Linkin Park. Un futur feat. Putain, ça serait fou ça. Je peux leur donner cette puissance, je peux leur donner cet espoir. Je peux être leur exemple du pouvoir absolu. Je me sens vivant à nouveau. Bref, ça ce n'est pas un indice pour démontrer que Clancy est officiellement un bishop et est à la tête de la ville. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut de plus. D'ailleurs, dans le tout dernier show de la tournée, plusieurs éléments confirmeraient peut-être que Clancy est devenu un bishop. Pendant la chanson Ride, Tyler a chanté plus de fois que d'habitude les paroles... C'est trop stylé. Par contre, attendez. Si ça devient un bishop, est-ce qu'il arrivera toujours à contrôler le fait d'être contre le système et tout le merdier et de continuer à essayer de le faire tomber? Ou est-ce que ça va le bouffer et il va devenir l'un d'eux et... Il l'a répété plusieurs fois en fin de chanson. Après non, en fait non, on peut être un bon bishop. Vu que il y en a un qui a, je sais plus comment il s'appelait, qui a trahi les bishops et qui l'aidait à partir. Il va pas devenir un mauvais bishop. Moi je pense qu'il y aura forcément une part de bon en lui du coup. Regardez, oui c'est ça, c'est Keon, je me rappelle plus de son nom. Il a réussi à défier les autres et tout ça. Donc techniquement ça veut dire qu'il peut soit se libérer de l'emprise, soit en tout cas ne pas être un connard ou ne pas être qu'un connard. Ce qui a surpris les gens. C'est trop stylé que le lore aille jusqu'au concert, c'est trop bien les gars. Dernier indice ultime pendant le dernier show. Habituellement, pendant le show, le Torchbearer apparaît et vient apporter la veste de Clancy à Tyler, donc à Clancy, et Clancy la récupère et ils vont brûler Dima ensemble. Mais dans ce dernier show, au moment où le Torchbearer devait donner la veste à Clancy, Clancy a regardé dans le vide très très longtemps et finalement n'a pas pris la veste. Et il est juste parti et le Torchbearer s'est retrouvé seul face à Dima avec la veste à la main. Torchbearer qui donnait la veste à Clancy, c'est probablement le dernier lien que... Attends, c'est déjà un bishop alors. Les deux avaient ensemble pendant les shows et durant le dernier, ça n'a jamais eu lieu. Ce lien a été brisé. La tournée s'est terminée le 14 mai, donc très récemment. Sur Twitter et Instagram, pour le 10e anniversaire... le Torchbearer, il a pris une veste ou quoi? Qu'il a les gars? De Blurryface, le groupe a publié plusieurs posts, plusieurs vieilles vidéos du groupe il y a 10 ans, pendant la création ou la tournée de l'album Blurryface. Dans ces publications, plusieurs lettres étaient anormalement en majuscules, donc évidemment la clique les a tous recueillis pour voir où est-ce que ça nous menait. Après plusieurs publications, les lettres accumulées semblaient éventuellement former « Be Back October 10th », donc soyez de retour le 10 octobre. Donc les gens se sont dit, est-ce qu'on aura quelque chose de nouveau le 10 octobre? On verra pour la suite, mais vous allez voir que non. En même temps que les publications pour l'anniversaire de Blurryface... Franchement les gars, c'est vraiment trop stylé. Hein. C'est vraiment trop stylé. En vrai, même au concert de France, Dema a pas brûlé, mais on sait pas si c'est le lore ou si c'est juste un truc de sécurité relou chez nous. Incroyable la cagnotte.
Faut que ça continue sur cette voie GG. Bah, à partir du moment où t'as... Où t'as par exemple Rammstein qui peut passer en France et faire des concerts où ils brûlent tout, je pense qu'il n'y a pas de... Ils doivent être autorisés, non? Ou alors peut-être ça dépend de la salle? C'est possible aussi? C'est peut-être que ça dépend de la salle. On sait pas. À Lyon aussi, ça a pas brûlé. Ça avait pas le droit de brûler dans ces salles. Ah ok, d'accord. Donc c'est de la sécurité. Donc rien à voir avec le lore, quoi. Ok. Un œil qui se referme jour après jour est réapparu sur les médias sociaux de 21 Pilots. Oui, Rammstein, c'est en extérieur, c'est vrai, mais... Oui, c'est ok, d'accord. D'accord. Après, ils auraient pu faire le choix de se mettre dehors ou quoi. Enfin, après, ça dépend. J'imagine qu'il y a aussi les contraintes de tournée et machin, mais ok. La première fois où c'est arrivé en 2017, où, quand l'œil s'est fermé définitivement, le groupe a fait un silence radio pendant 1 an et demi. Oh, donc putain. évidemment, dans la clique, c'est la panique. Ils se disent « Oh non, on va encore avoir un silence radio du groupe. » Mais... peut-être pas, en fait. En même temps que l'œil se fermait jour après jour, le site de 21 Pilots commençait à se désaturer lui aussi jour après jour. Le 20 mai, revoilà. la Let's veille go, que... Eh oui, Zévan, et attends, on donne, on donne. les bishops, ils voient pas le jaune. Là, le 21 Pilot est jaune. Et petit à petit, il s'estompe. On peut imaginer du coup que il devient un d'entre eux et que du coup, il arrive plus à... 21 Pilot, on peut même faire le parallèle en fait, vu que c'est leur groupe, peut-être qu'ils voient même plus le groupe en fait. Genre petit à petit, il va perdre de vue tout le truc. commençait à se désaturer lui aussi jour après jour. Le 20 mai, la veille que l'œil est censé se fermer complètement, Blurryface La a fait un cagnotte nouveau a tweet tellement qui explosé va comme depuis suit. hier. Broke your confidence. Bien vu, on n'avait pas pensé. Mais viens vous de marrer, je découvre. Hello Clancy. Le fait qu'il y ait beaucoup de B dans son tweet pouvait sembler bizarre. Mais bon, un indice peut-être pour plus tard. Ça y est, on est le 21 mai, la journée où l'œil est censé se fermer complètement et où le site est censé se désaturer aussi complètement. Contre toute attente, finalement, l'œil ne s'est pas fermé, mais l'annonce du prochain album de 21 Pilots, Ah, j'ai vu passer s'intitulant ça. Breach, a été annoncé pour septembre, avec un premier single qui s'appelle The Contract, arrivant le 12 juin. En fait, toutes les lettres qui proviennent des posts Twitter et Instagram ne formaient pas le message Be Back October 10th, mais formaient le nom du single The Contract. En effet, le fait qu'il y avait beaucoup de B aléatoires dans le tweet de Blurryface, c'était un indice pour enlever tous les B qui étaient dans les posts Instagram et Twitter, et ça nous laissait donc avec les lettres formant le nom The Contract. Et oui, effectivement, nouvel album qui s'appelle Breach, qui arrive en septembre. On peut déjà précommander le vinyle, j'avoue que ça a été la précommande la plus rapide de ma vie. Sur le site européen, quand on commande le vinyle, il y a écrit que la commande va partir le 5 septembre. Donc éventuellement, la date officielle serait le 5 septembre, mais rien de confirmé pour l'instant. Si on fait une analyse très rapidement du cover de l'album, on peut voir la scène où le Torchbearer donne la veste à Clancy et celui-ci ne la prend pas. Aussi, si on plisse un peu les yeux, on peut voir une forme de crâne sur l'album. Aussi, petite théorie amenée par la clique, le cover de l'album recrée le logo de 21 Pilots. La veste au milieu représente le tiret du logo. C'est ce qui fait le tour des dernières nouvelles de 21 Pilots. Si vous êtes fan de 21 Pilots comme moi, on va encore avoir une très belle année de contenu. C'est fini du coup? Il y a d'autres trucs? Je vais mettre mon petit like encore. Putain, c'est vraiment... Franchement, c'est vraiment stylé. Et vraiment beaucoup plus poussé que ce à quoi je m'attendais. Genre, ça va vraiment beaucoup plus loin. Quand vous me disiez de regarder... regarde le clip de Contract, ouais, j'ai regardé. Quand vous me disiez de... Quand vous me disiez de m'intéresser au lore et tout... Attends, par contre, il y a ça qui se casse la gueule. De regarder le lore, j'avoue, je m'attendais pas du tout à ce que ça aille aussi loin que ça, quoi. Je m'en doutais pas du tout. Tu m'as prise pour la folle du village. En fait, avant de savoir, non, pas la folle du village, mais je pensais vraiment que je pensais pas que c'était poussé à ce point-là, quoi. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui font pas partie de la clique et qui du coup découvrent en même temps que moi, mais c'est vraiment une dinguerie, quoi. C'est trop stylé, franchement, les gars, c'est vraiment trop stylé. On sait pas, peut-être qu'il avait commencé à se faire bouffer et que là, il revient à lui, justement. C'est possible aussi. Peut-être qu'il prendra la veste, on n'en sait rien du coup. Putain, c'est vraiment stylé, les gars. Je pensais pas du tout que c'était aussi poussé que ça. C'est trop cool, hein. Franchement, c'est vraiment trop cool. Je viens de découvrir 70%. Trop cool. Mon rêve que Seb fasse une vidéo sur eux. Il pourrait, hein. Il pourrait vraiment, après, je sais pas trop si c'est son style de musique. Mais franchement, c'était trop bien.